Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la nouvelle application de Bitcap 2.0 de A à Z. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager la vidéo pour aider d'autres gens à utiliser cette application. Alors, quand nous nous connectons dans la nouvelle application Bitcap, voilà comment l'interface au niveau de profil se présente. Pour ceux qui n'ont pas encore l'application, pour utiliser l'application, c'est simple. Allez dans Google Play Store et mettez à jour l'ancienne application. Vous allez avoir la nouvelle version. Ou bien vous désinstallez tout simplement l'ancienne version et vous installez la nouvelle version. Une fois que c'est fait, vous créez un nouveau compte dans la nouvelle version avec le même nom d'utilisateur que vous aviez dans l'ancienne version. Donc c'est aussi simple que ça. Vous créez votre nouveau compte. Vous créez un nouveau compte dans la nouvelle version avec le même nom d'utilisateur. Alors voilà comment ça fonctionne. Une fois dans l'application, la première chose à faire après avoir créé votre compte et après avoir introduit vos coordonnées et vous connecter sur l'application, c'est de vérifier votre identité. Vous voyez là, voulez-vous vérifier votre identité? Si vous cliquez dessus, vous aurez cette page là qui s'affiche devant vous. Là, vous introduisez votre pays ici. Vous introduisez le pays ici. Actuellement, je crois que Bitcap est seulement fonctionnel au Cameroun. Donc, vous mettez votre numéro de votre CNI ici. Alors, pour les trois derniers éléments, vous allez filmer le recto de votre CNI et vous allez charger ici en photo, des photos bien lisibles. Et le verso également, vous allez filmer et charger ici. Maintenant, le troisième, vous allez tenir votre CNI en main et vous filmez en portrait. Donc, vous tenez votre CNI en main de manière visible et vous filmez en portrait. Vous chargez également ici. Voilà, les images ici sont bien illustratives. Ça vous montre exactement comment vous allez tenir votre CNI et vous filmer en portrait. Vous voyez là, au milieu, c'est ce qui est recommandé, ce qui est bien couché. Donc, vous n'allez pas, c'est pas conseillé de porter le chapeau et vous filmer. Donc, ou bien mal tenir la carte et vous filmer. Donc, rassurez-vous que le recto de votre CNI est bien visible sur la photo et vous filmez en portrait. C'est la troisième photo qu'il faudra charger. Et puis, une fois que c'est fait, vos identités seront vérifiées. Alors, nous revenons. Une fois que vous avez vérifié vos coordonnées, maintenant, nous allons voir comment effectuer un dépôt dans la nouvelle version. Je rappelle ici que c'est pratiquement la même chose, la même procédure qu'on faisait dans l'ancienne application. Vous venez ici sur dépôt. Sur dépôt, nous voyons que en plus du franc CFA qu'on avait par le passé et les bitcoins, on a l'USDT et l'Ethereum qui seront bientôt opérationnels. Également, les dollars, on peut effectuer les dépôts en dollars également. Déjà, parce que je vois là c'est actif. On peut effectuer les dépôts en dollars, mais c'est pas encore actif. Je vois là par Payer, on peut effectuer les dépôts en USD et par Perfect Money.
Donc ce sont des options qui seront activées bientôt, mais qui ne sont pas encore opérationnelles. Alors une fois sur dépôt, pour acheter les bitcoins, vous allez d'abord au préalable faire un dépôt en francs CFA sur votre compte. Donc vous faites d'abord un dépôt en francs CFA en cliquant là. Et les frais s'élèvent actuellement à 1% pour MTN Money et 2% pour Orange Money. Bientôt, on fera également les dépôts par Airtel Gabon. Également, vous pouvez faire un dépôt à travers votre compte bancaire. Je vois là que c'est 0 francs. Pour effectuer le dépôt à travers votre compte bancaire, c'est 0 francs. C'est 0 frais. Ça n'a pas de frais en fait. Donc voilà comment on effectue un dépôt. Vous choisissez si vous voulez faire un dépôt par MTN Money. Vous introduisez votre numéro de téléphone et puis vous validez. Vous allez recevoir un SMS de confirmation dans votre téléphone et vous allez introduire votre mot de passe de paiement et puis le dépôt sera effectué tout simplement comme dans l'ancienne application. Également pareil, si vous voulez faire un dépôt en BTC, vous copiez l'adresse ici. Une fois que l'adresse est copiée, vous allez copier sur la plateforme. Vous allez coller sur la plateforme sur laquelle vous voulez effectuer le retrait. Puisque c'est sur la plateforme, vous allez plutôt faire un retrait. Et dans l'adresse de portefeuille de réception, vous allez coller cette adresse là-bas. Et vous allez recevoir cet argent dans votre portefeuille BitCap. Donc voilà comment s'effectue le dépôt. Maintenant au niveau du retrait, c'est presque la même chose. Si vous voulez faire un retrait en francs CFA, ça suppose que vous avez des bitcoins dans votre portefeuille BitCap et que vous voulez du cash en francs CFA. Vous cliquez là. Si vous voulez faire le retrait uniquement, actuellement les retraits possibles tels que vous voyez là, c'est uniquement MTN Money. Et par banque, vous pouvez également faire les retraits par banque et par MTN Money. Orange Money, c'est uniquement dépôt. Au niveau du retrait, c'est pas encore fonctionnel. Également avec Airtel Gabon tel que vous voyez là. Donc, vous pouvez faire un retrait par MTN Money. Vous mettez le numéro. Vous suivez la procédure telle que dans l'ancienne application. Et puis, le tour est joué. Vous validez votre transaction, vous allez recevoir votre argent dans votre portefeuille, dans votre compte MTN Money. Si par exemple, je mets mon numéro et clique sur suivant, là, on vous demande le montant. Une fois que vous mettez le montant, vous cliquez sur suivant. Vous confirmez la transaction, vous recevez l'argent dans votre compte MTN Money. Alors, je crois que on a parcouru toutes les différentes options. Au niveau du retrait, vous voyez là, par Bitcoin également, vous pouvez faire le retrait. Le retrait se fait en Bitcoin. Généralement, quand vous voulez approvisionner une de vos plateformes en Bitcoin, là, vous venez sur le retrait par BTC. Donc, vous cliquez là sur BTC. Vous collez l'adresse là. Vous collez l'adresse BTC là, par exemple, l'adresse que j'ai copiée tout à l'heure. Vous cliquez sur suivant. Et puis, on vous demande le montant des dollars BTC que vous voulez retirer. Et vous mettez là, vous cliquez sur suivant pour valider. Aussi simple que ça. Donc, voilà comment on effectue un retrait par BTC. Le dollar sera opérationnel également par Payer et par Perfect Money. Mais pour le moment, c'est pas encore fonctionnel. Donc, voilà comment fonctionnent ces différents éléments. J'espère que la vidéo vous a plu.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager également la vidéo pour aider d'autres personnes à se familiariser, à se connecter sur la nouvelle application et à utiliser de manière aisante et facile. Également, vous voyez là, vous pouvez également passer par ici pour acheter des bitcoins ou bien pour vendre vos bitcoins. L'achat des bitcoins, c'est à travers ce menu, et la vente des bitcoins, n'est autre chose qu'un retrait que vous voulez par exemple faire en francs CFA. C'est la même chose et c'est la même procédure qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez là, actuellement le taux pour l'achat des bitcoins, c'est à 605 francs CFA. Vous entrez là, vous mettez le montant des dollars bitcoin que vous avez dans votre portefeuille. Vous cliquez sur suivant et vous validez la transaction. Vous cliquez sur suivant, on va vous demander votre numéro de téléphone. Vous introduisez le numéro et puis vous validez la transaction comme dans l'ancienne application. Actuellement, je n'ai pas de sous dans le portefeuille, donc je ne peux pas aller jusqu'à la fin. Donc, les amis, voilà en gros comment manipuler cette nouvelle application, la version 2.0. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.